l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Un investissement qui peut vous permettre, même lorsque vous êtes ruiné, lorsque vous serez sous la paille, même lorsque vous serez vieux, continuera toujours à vous apporter de l'argent, à vous apporter tout ce que vous voulez. C'est la question qui nous a été posée aujourd'hui et que nous allons répondre dans la vidéo numéro 7 sur 30 de notre challenge business 30 jours, 30 vidéos. On se retrouve juste après l'intro. Aujourd'hui, nous n'allons pas tourner par 4 chemins. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, le meilleur investissement que vous et moi puissions faire, que ce soit aujourd'hui, hier ou demain, c'est investir en nous-mêmes. C'est le seul investissement qui vous garantit vraiment des résultats à 100%. Pourquoi? Parce que même si vous faites faillite aujourd'hui, vous serez capable de reconstruire. C'est la différence qu'il y a souvent entre une personne qui a construit sa richesse, qui a bâti sa fortune, et une personne qui a passé son temps à voler. La personne qui a volé aura du mal à trouver encore d'autres personnes à voler, en fait, d'autres victimes. Pourtant, une personne qui a construit, même lorsqu'elle fait faillite, elle aura toujours de quoi construire parce qu'elle connaît le processus par lequel on peut passer pour bâtir. Et de plus, même si vous êtes vieux, si vous avez passé votre temps à investir sur vous, plus vous allez vieillir, plus vous allez acquérir de la valeur. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Investir en vous-même. En Afrique, c'est vrai, on a souvent l'impression que lorsqu'une fille, je parle de là du cas des filles, lorsqu'une fille a épousé un mari riche, cela veut dire que elle a vraiment beaucoup de chance, elle a trouvé vraiment la garantie pour sa vie. Ceci est faux. Et au vu de tout ce qui se passe maintenant, au vu des abus qui se passent sur les filles, il est temps justement qu'on commence à éduquer nos sœurs, nos filles, nos mères que le meilleur investissement que l'on puisse faire, que ce soit sur une fille ou que ce soit sur un homme, c'est en lui-même. Comment on investit donc en soi? Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais ça ne me dérange pas de répéter encore dans cette vidéo-ci. Pour investir en vous-même, il s'agit simplement d'acquérir de la valeur. Comment on acquiert de la valeur? Déjà, en tant qu'être humain, votre valeur n'est pas discutable, hein, elle n'est pas négociable. Vous êtes un être humain du moment où vous êtes un être humain. Du moment où vous n'êtes pas un animal ou une plante, vous êtes un être humain. Ça, c'est une valeur que vous n'avez pas à négocier avec quelqu'un. Désolée, ceci, c'est mon micro-cravate que je tiens en main. Il n'arrive pas à tenir là, donc je le tiens en main. Alors, ça, c'est une valeur non négociable. Par exemple, être une femme, une vraie femme, ou alors des expressions un peu comme ça, ou un vrai homme. Ça, vraiment, si vous avez un sexe féminin, vous êtes une femme. Ça, ce sont des valeurs que vous n'avez pas à négocier. Maintenant, il y a d'autres valeurs. Elles, ce sont des valeurs que vous allez acquérir pour pouvoir partager aux gens. C'est comme ça que vous allez investir en vous-même. Investir en vous-même ou en votre enfant, c'est l'amener à se former. Apprendre à faire quelque chose de ses mains, de son cerveau. Bref, apprendre à faire quelque chose. L'éducation est la clé. C'est vrai, vous verrez sur Facebook beaucoup de coachs vous dire que l'école n'est pas importante, ceci n'est pas cela, vraiment le système scolaire est obsolète. Même s'il y a certains éléments qui sont vrais à l'intérieur, l'école reste la meilleure option pour une personne qui n'a pas d'autres valeurs sociales comme par exemple être très riche, avoir une famille réputée ou autre. Vraiment, l'école, c'est la clé qui vous ouvrira les portes de la société. Donc, le premier investissement que vous allez faire, c'est l'école. Si vous n'avez pas fréquenté, c'est pas grave. Vous pouvez vous cultiver. Vous pouvez apprendre un métier. Bref, apprenez à faire quelque chose de vos mains
pour justement acquérir une certaine valeur. Et faites-le très bien. Ça ne sert à rien que vous appreniez à faire quelque chose pour ressembler finalement à monsieur tout le monde. On va vous confondre en fait et vous ne serez pas exceptionnel. La deuxième façon d'investir en soi, c'est à travers la lecture. Les plus grands de ce monde, je le disais encore hier, lisent beaucoup. Combien de livres avez-vous lu cette semaine? Combien de livres avez-vous lu depuis le début d'année? Si vous lisez seulement 20 pages d'un livre chaque jour, au bout de 10 jours, vous aurez lu 200 pages, c'est-à-dire un livre de 200 pages. Au bout de 100 jours, vous aurez lu, je crois, c'est 2000 pages, n'est-ce pas? Seulement en lisant 20 pages chaque jour. Donc, et ça s'apprend. Ne dites pas que vous n'aimez pas la lecture. Parce que vous n'avez pas besoin d'aimer la lecture pour apprendre. Vous devez simplement lire, c'est tout. Ça, c'est quelque chose de non négociable. Il est temps d'arrêter les habitudes de paresse. La troisième chose que vous devez faire pour apprendre à investir sur vous, c'est suivre évidemment des vidéos comme celle-ci, participer aux formations, vous créer des réseaux, fréquenter des personnes qui sont ce à quoi, en fait, qui correspondent à vos valeurs, en fait. Fréquenter des personnes qui sont ce que vous aimeriez être. Parce que ça ne sert à rien de dire que vous aimeriez, par exemple, être un grand orateur. Si vous passez votre temps, par exemple, avec des personnes qui passent leur temps à boire, en fait. Ou alors des personnes qui passent leur temps à jouer au football. Je ne sais pas si là-bas vous allez, la seule chose que vous allez apprendre là-bas, c'est comment mieux tirer la balle. Sachez que ça ne se passe pas en une seule fois, hein. Investir en soi, ça ne se passe pas en un jour, ça ne se passe pas en 2 jours, ça se passe de façon constante en fait. Un livre que je vous recommande, qui va vous apprendre à investir en vous, à avoir cette discipline-là, c'est L'effet cumulé. J'oublie le nom de l'auteur, mais c'est vraiment un livre super. Et si vous avez la possibilité de le lire en anglais, lisez-le. Et pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de livres, vous pouvez regarder des livres audio sur YouTube. Il y a vraiment tout un tas de livres audio sur YouTube, que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat, bref, tout, l'agriculture, tout ce que vous voulez apprendre. Commencez par là. Avec le temps, vous allez apprendre à distinguer ce qui est vrai du faux à travers la pratique. Et sachez que, revenons justement à la pratique, tout ce que vous êtes en train d'apprendre pour investir sur vous ne sera valable que si vous passez à l'action maintenant. Pas demain, pas hier, sans regret. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.